Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des poissons sur le mois de février 2020. Allez, on va regarder ensemble le général, ensuite on regardera du côté du professionnel, on passera ensuite au sentimental et en fin de tirage, je vous donnerai des petits conseils, décan par décan. Allez, on commence avec l'oracle G pour vous les poissons. Donc ça peut être votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. C'est les trois les plus importants, c'est les trois signes les plus importants pour, euh, pour vous-même. Allez. Alors, ici déjà, on me parle de bonnes nouvelles pour vous les poissons sur le mois de février. Donc vous allez commencer le mois de février avec de belles énergies, avec de bonnes nouvelles. Ici, on vous parle de couple, donc là ça me parle plutôt du sentimental. Là on a un couple et on me parle d'équilibre. Donc est-ce que vous vous sentez prêt pour avoir un équilibre sentimental sur le mois de février? Peut-être. Parce qu'ici on a quand même des bonnes nouvelles, on a un équilibre et on me parle de sentimental. Allez. Ici, on vous parle de distance. Peut-être que vous avez pris un petit peu de distance avec une personne. Mais c'est pas négatif. Parce qu'ici, j'ai la carte de l'équilibre. Donc, oui, là, on parle vraiment du sentimental, hein. Pour d'autres personnes, on peut tout simplement me parler de déplacement. Vous allez aller à l'encontre de l'autre. Donc, il va y avoir des visuels, vous allez vous voir. En tout cas, c'est plutôt positif, les poissons. On me parle de bonnes nouvelles par rapport à un couple. On a la carte de l'équilibre en plein milieu de jeu. On a le déplacement et on a la carte de l'amour. Allez, on va essayer de recouvrir tout ça. Alors, sur les bonnes nouvelles, eh ben, décidément, on a la carte de la pyramide, les poissons. Vous allez vous élever. On a la carte du nouveau départ, donc on a le couple et le nouveau départ pour vous. Allez, sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la personne âgée. Donc, pour moi, cette carte peut... pour moi, c'est la maturité. Voilà, c'est la carte de la vieillesse, c'est la carte de la maturité. Dans ce contexte, j'ai plutôt l'impression qu'il y a eu peut-être un petit peu de retard pour justement vous stabiliser dans un couple. Et puis là, on vous dit que voilà, hein, vous avez enfin cet équilibre qui arrive pour vous. Et on me parle ici de nouveau départ. Ça commence plutôt bien, les poissons. Ici, on a la carte du déplacement et on a la carte de l'automne. Donc, la carte de l'automne, la carte du déplacement, l'automne, ça peut être aussi le détachement. Donc, il se peut que vous avez mis une pause dans votre vie sentimentale ces derniers temps. Il y a eu un laps de temps où vous avez été un petit peu en introspection. Et là, pour le coup, bon, ben voilà, vous vous libérez et vous reprenez un équilibre. Ici, avec le stéthoscope, on vous dit d'être à l'écoute. C'est pas forcément la santé ici, hein. J'ai plutôt ici une notion d'être à l'écoute de l'autre. Il va falloir apprendre à vous écouter aussi bien vous que votre partenaire. En dos de deck, on a la carte du hasard. Ça peut me parler des finances aussi, de l'argent. Et ici, on a la carte de l'hiver. Donc sur l'hiver, faites un petit peu attention parce qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Allez, on va regarder la suite. Donc on va regarder plutôt maintenant dans le professionnel et on passera pour les célibataires et les couples dans le sentimental mais avec un peu plus de précision. Allez. Allez, des petits messages pour les personnes qui souhaitent savoir leur avenir professionnel sur le mois de février. Ici, on me parle d'un changement, donc il se peut que ces derniers temps, vous avez eu un changement au niveau du professionnel. Ici, regardez, on a la carte de la ville, donc ça peut être tout simplement les 3 tours, première, deuxième, troisième. On me dit que vous êtes en train de bâtir votre vie petit à petit, ou tout simplement, vous vous rendez en ville pour travailler. On parle d'un nouveau projet ici, hein.
Pour moi, c'est plutôt positif. Pour les personnes qui ont un contrat de travail, je vois beaucoup de travail à venir. Je vois, je sais pas, il y a des projets. Avec la carte de la fécondité, il va y avoir de nouveaux projets dans votre profession. Je vois pas de cartes qui viennent contrarier justement ce jeu. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de contrat de travail, on a quand même la carte de la fécondité, donc il se peut que vous pouvez trouver. Voilà. Et ici, on me parle de la ville, donc peut-être vous rendre en ville, déposer des CV, je ne sais pas. En tout cas, on a la carte ici de la célébration, d'une invitation, donc vous allez pouvoir célébrer certaines choses. On me parle aussi de festivités ici. Voilà ce que l'on peut me dire. Et comme le sentimental veut parler, on va y aller. On va regarder le sentimental. En tout cas, pour le professionnel, c'est plutôt positif. Allez, on regarde niveau sentimental pour les célibataires, les poissons qui êtes célibataires, et ensuite on passera au couple. Allez, pour les poissons qui êtes célibataires sur le mois de février. Ici, on me parle d'attirance envers une personne, vous avez et ressentez une forte attraction. Donc là, les célibataires, j'ai l'impression que vous avez quand même quelqu'un en tête. Là, on vous parle de doutes. Vous allez avoir beaucoup de doutes sur le mois de février, vous avez beaucoup d'interrogations. Et on vous dit qu'il va y avoir un recul qui va être nécessaire pour faire un choix. Parce qu'ici, vous y voyez pas trop clair, hein, les poissons. On a la carte du masque. Alors, est-ce que c'est la personne que vous avez dans vos pensées qui porte un masque et qui ne vous dit pas tout, que ce soit négatif ou positif? Ou est-ce que c'est vous qui portez un masque pour ne pas aller plus loin dans vos sentiments? Et puis voilà, parce qu'ici, j'ai vraiment beaucoup de doutes. Alors, attendez, je vais quand même faire une coupe. Allez, pour les poissons qui êtes célibataires, on a de la correspondance avec une personne. Je vous le disais tout à l'heure, hein, vous êtes très attirés l'un et l'autre. Par contre, on me parle de triangulaire ici. Avec la carte du masque, on vous parle de tromperie. Donc, est-ce que vous avez un contact avec une personne qui n'est pas forcément libre? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas libre et bon, bah, vous vous retrouvez un peu dans le célibat parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, vous ne savez pas si vous devez rester ou partir. En tout cas, pour les célibataires, il y a beaucoup de confusion. Donc, bon courage les célibataires. Allez, on va essayer de regarder un peu plus de messages. De toute façon, les poissons, vous êtes toujours... à chaque fois que je fais des tirages, il y a toujours un signe qui est un petit peu... c'est les poissons, voilà. Les poissons, vous avez des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Je m'en suis rendu compte. Allez, pour les poissons qui êtes... non, oui, pour les poissons qui êtes célibataires. Des petits messages pour le sentimental. On a deux cartes. On a le bonheur et la prémonition ici. Alors avec la prémonition, c'est quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous. C'est un petit peu... voilà, c'est la carte... vous savez ce qu'il va se passer par la suite. Peut-être que vous savez que vous avez les cartes en main, les poissons, pour pouvoir changer certaines choses. Et du coup, vous savez que par la suite, voilà, il va y avoir une situation qui va être dévoilée. On a quand même cette carte de bonheur. Elle tombe pas pour rien, cette carte. Donc pour moi, vous avez du potentiel pour pouvoir avancer. Par contre, les célibataires, il va falloir éclaircir une situation. J'ai deux cartes qui sont tombées. Ici, on me parle de domination et on me parle d'une chance et d'opportunité. Regardez. Là, les poissons, vous pouvez reprendre le dessus. On a la domination et l'opportunité. Si vous vous êtes senti, comment vous dire, si vous vous êtes senti un petit peu inférieur, si vous avez un petit peu perdu confiance en vous, il y a une opportunité de remonter la pente, hein, mais ne dominez pas trop non plus les poissons, hein, qui êtes célibataires. Avec la carte de la domination, d'accord, c'est positif, vous remontez. Par contre, il faut faire attention que ce ne soit pas dans l'excès. Ici, pour les célibataires, on a la carte de la sensualité. Vous éprouvez beaucoup d'affection pour une personne. Cela dit, c'est pas clair. Donc, il va falloir... excusez-moi. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça, tout simplement. Allez, on va passer maintenant au couple. J'espère que vous, les couples, c'est un petit peu plus équilibré que les célibataires. Allez, on vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Pour certaines personnes, on peut même parler de déménagement, si vous le souhaitez. Ici, on me dit qu'il peut y avoir le début de quelque chose pour les poissons. Un nouveau couple ou vraiment le début d'une relation. Ou alors tout simplement, hein, là on vous dit que ça va dans le bon sens. Hein, voilà, hein, c'est une relation qui va dans le bon sens pour les couples. Par contre, ici on a encore un choix à faire.
On me parle de choix ici, donc vous êtes peut-être un petit peu indécis par rapport à votre... Alors, pourquoi ce choix? J'aimerais bien savoir, oui. Ici, on me dit que vous avez deux caractères différents dans le couple. Pourtant, vous avez envie de continuer. Donc là, on me parle quand même d'un choix. Il y a quand même un choix à prendre. En dos de deck, ici, on a le coup de foudre et on a, enfin le coup de foudre, une prise de conscience et on a le point d'interrogation. Donc, est-ce que dans votre couple, alors j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui se sentent bien dans leur couple. Par contre, il y a des couples qui vont devoir faire un choix. Il y a quelque chose vous ne regardez pas dans la même direction que l'autre personne. Donc, il va devoir y avoir Je n'ai pas parlé français, je suis désolée. Il va devoir euh, en fait, en gros, il va devoir faire des choix. Il va y avoir des choix à faire. Excusez-moi, là, je me suis toute confondue. Voilà, il y a des choix qui arrivent pour vous. Je vais y arriver, c'est la fin de la journée, je suis un petit peu fatiguée. Il y a des choix qui arrivent par rapport à une situation qui est compliquée. Ici, on voit une personne qui regarde dans un sens et une autre personne dans l'autre. Donc voilà, hein, il va falloir prendre une décision, tout simplement. Je vais faire quand même une petite coupe. Désolée pour mes bafouillis. Allez, on fait une petite coupe pour les poissons. Ici, on vous parle de bon raisonnement dans cette coupe. Essayez d'avoir le bon raisonnement. Laissez-vous du temps, les poissons. N'essayez pas d'aller tout droit dans une direction qui ne va pas vous convenir par la suite. Donc, essayez d'avoir ce bon raisonnement. Par la suite, on vous parle quand même de succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Voilà. C'est plutôt positif, c'est plutôt pas mal. On parle juste d'un choix à faire, les poissons, par rapport à quelque chose il va falloir remettre un petit peu de l'ordre dans un couple. Voilà. On va dire que une des deux personnes dit blanc, l'autre dit rouge, par exemple, et ça cause un petit peu des hauts, des bas, des petits soucis, mais rien de bien méchant. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la transmission ici. On vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc vous allez être éclairé dans une situation un peu assombrie sur le mois de février. Allez, sentimentalement, une dernière carte. Et on a le guide. Vous voyez ici, on a la carte du choix à faire. Et là, vous allez être poussé à faire ce choix et à prendre la bonne décision. On a la carte du guide ici, donc vous n'êtes pas seul. Soit vous allez communiquer avec votre partenaire et vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, soit tout simplement vous allez avoir des guides de l'au-delà qui vont vous pousser à faire de bons choix. On a la carte du guide et de l'enseignant ici, de l'enseignement. Voilà les poissons qui est en couple. On regarde quand même le dos de deck. Et on a la nostalgie ici. Aïe. Dans votre couple, vous avez la nostalgie. Donc peut-être vous êtes en couple avec une personne et vous avez la nostalgie d'une ex ou d'un ex. Et du coup, ça vous fait douter. C'est peut-être ça, cette prise de conscience que je voyais tout à l'heure et ce choix à faire. Donc faites les bons choix. De toute façon, vous allez être guidés sur le mois de février. Écoutez votre cœur, les poissons. Tout simplement. Allez. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils décan par décan. Je vais prendre les portes de l'intuition pour ça. Allez. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, pour les premiers décans, deuxième décan, troisième décan. Allez, vous pouvez aussi penser à une... Alors ici, on a la carte de la réparation quand même, pour les premiers, deuxième et troisième décans. On a quand même la réparation, donc il se peut que dans le passé, vous avez été blessé de certaines choses et que là, enfin, vous allez vous ouvrir vers d'autres perspectives pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Allez, vous pouvez penser à une question ou à une situation, parce qu'ici, ça ne va pas forcément répondre à une question, mais ça va vous donner un petit conseil sur le mois de février. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous préoccupe. Et moi, je commence avec les premiers décans. On a la transmutation ici. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Tout à l'heure, je parlais de réparation. Ici, il va y avoir un changement et ça va vous apporter un peu plus d'équilibre. Donc, il faut vous écouter. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur
Pour moi, il va y avoir quand même un changement et on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a des blessures qui se réparent ici, hein. Pour les deuxièmes décans, on a la place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors ici, on me dit que vous avez mis du temps à faire votre place dans une situation et là, enfin, vous la trouvez, cette place. Vous trouvez cet équilibre, vous trouvez cette place sur le mois de février. C'est une belle carte. Et pour les troisièmes décans, on vous dit action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, on vous dit de passer à l'action. Il ne faut pas être forcément, enfin, il faut pas être passif, hein, ici. On vous dit d'aller de l'avant. Voilà, passez à l'action, faites des choix, allez-y. Et on vous dit que les difficultés vont s'atténuer petit à petit. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire un petit peu en commentaire si vous vous êtes retrouvés dans ce tirage. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.